Je suis Mélanie Cotin, co-auteure du jeu et de la méthode CAP sur la confiance. Peut-être que vous aussi, vous vous demandez parfois pourquoi vos étudiants, vos apprentis, vos collaborateurs, vos patients, vos clients, vos élèves peinent à changer de fonctionnement alors que ce serait important pour eux. Pourquoi dans certaines situations il manque de motivation, d'engagement personnel. Pourquoi ils persistent dans des attitudes peu concluantes. Pourquoi malgré tout votre investissement, les résultats peinent à changer. Eh bien, un des éléments de réponse se trouve dans les travaux du professeur Carol Dweck, qui a mis en lumière qu'en fait, la manière dont la personne va se représenter ses capacités et son intelligence va avoir un impact direct sur son comportement, sur les actions qu'elle va entreprendre pour atteindre ses buts et donc sur ses réussites. Ce que la professeure Carol Dweck a trouvé au fil de ses recherches, c'est qu'en fait, certaines personnes estiment que l'intelligence, les capacités, c'est quelque chose de statique, qui est donné à la naissance ou pas. Et finalement, avec cet état d'esprit-là, ce qu'elle a appelé un état d'esprit fixe, ces personnes, devant les challenges, devant les difficultés, vont avoir tendance à éviter le défi. Elles vont abandonner plus facilement et elles vont considérer qu'en fait un effort c'est inutile puisqu'elles n'ont pas l'intelligence ni les capacités pour mener à bien la tâche. Et c'est aussi des personnes qui vont perdre confiance devant les difficultés. A contrario, d'autres personnes pensent que les capacités, l'intelligence au sens large du terme, c'est quelque chose qui se développe durant toute la vie, quelque chose qui se construit et s'apprend. Et puis ces personnes-là ont ce qu'elle appelle un état d'esprit de croissance ou un état d'esprit de développement, ce qui va leur permettre d'avoir envie de relever des challenges et puis de considérer que finalement une erreur c'est une occasion d'apprendre, que ça veut simplement dire que l'apprentissage n'est pas fini et puis qu'avec de l'entraînement, avec de l'effort, de la répétition, ça va se construire et puis ça ne remet pas en cause leur statut d'intelligent ou de capable, puisque pour eux, c'est quelque chose qui se développe. Ces personnes-là vont aussi avoir de meilleures capacités, de meilleures aptitudes de persévérance face aux difficultés, et puis vont plus facilement garder confiance en eux. Donc si vous voulez changer le comportement des personnes qui vous sont confiées, c'est finalement tout un état d'esprit qu'il va falloir changer. Développer la confiance, c'est donc tout un état d'esprit, et le manque de confiance, c'est souvent pas la première chose qu'on perçoit. Souvent, ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, ce sont des comportements d'irritabilité, de stress, de découragement ou des discours du type « Ah, mais moi, je ne vais pas y arriver, ça, c'est pas fait pour moi, moi, je n'ai pas les compétences pour faire ça ». Là, on peut se dire « Tiens, peut-être qu'il y a effectivement un manque de confiance ». L'angle d'approche qu'on souhaite vous proposer pour restaurer ce sentiment de capacité auprès des personnes avec qui vous travaillez, c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais pourtant ça marche. C'est de jouer avec eux pour surmonter les difficultés. Pour ce faire, vous avez 3 options. La première, c'est de jouer avec le jeu tel qu'il est proposé dans les librairies et dans le commerce. Les règles se trouvent dans la boîte ou sur YouTube si c'est plus confortable pour vous. Ça vous permet de faire déjà un premier travail. La deuxième option, ce serait de vous inscrire à la formation de base, où là, on vous enseigne des techniques d'animation et les premiers leviers pour aller un peu plus loin que ce qui est proposé dans la version du jeu grand public, pour finalement activer cet état d'esprit de confiance auprès de vos participants. Et la troisième option, c'est de devenir coach CAP sur la confiance. Et là, on vous enseigne toute la méthode en fait, qui a été créée autour du jeu, notamment la boîte à outils qui contient des techniques de régulation émotionnelle, des techniques d'apprentissage, différents outils pour que finalement vos participants puissent petit à petit alimenter leur propre état d'esprit de confiance et puis qu'ils deviennent autonomes avec tout ça. Donc ce que je vous propose, si vous souhaitez en savoir plus, c'est d'aller faire un tour sur notre site www.capsurlaconfiance.ch. Dans l'onglet Devenir coach, vous trouvez toutes les informations qui concernent ce que je viens de vous présenter. Et puis si vous préférez nous mettre un message, on vous répondra avec grand plaisir. Une toute belle journée à vous.